les girls, c'est Colline, bienvenue sur Koa's Food 2. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Je reçois beaucoup de mails et de commentaires qui me demandent mais comment faire de jolis dégradés. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui je trouve ça hyper simple, mais quand j'ai commencé pas du tout. Je voyais des dégradés magnifiques. Vous savez ce genre de dégradé où on ne sait pas s'il y a une seule couleur qui a été utilisée et qui a tellement été dégradée que ça fait super joli, ou s'il y en a plusieurs, etc. Maintenant que je sais comment faire, je me suis dit que j'allais partager ma science avec vous et je vais vous montrer toutes les étapes pour faire un joli dégradé. Donc je vais garder cette vidéo facile, mais je vais quand même vous donner des petites astuces pour si vous voulez compliquer la chose et faire un maquillage encore plus sophistiqué. Donc si ça vous plaît, bah écoutez, mettez-moi un petit j'aime et puis c'est parti. Alors pour commencer, pour faire de beaux dégradés, il faut avoir le bon matériel. C'est vraiment nécessaire d'avoir les pinceaux qui sont adaptés parce que vous ne pouvez pas faire des dégradés avec n'importe quel pinceau, ou en tout cas vous n'allez pas avoir un joli rendu. Le but du dégradé, c'est que comme son nom l'indique, ça fasse un joli dégradé, que ça fasse comme un effet fumé et qu'on ne voit pas la démarcation entre les différentes couleurs que l'on utilise. Donc il nous faut un pinceau estompeur, et moi celui que je préfère, mon préféré, c'est celui-ci. Donc c'est le E40 de chez Sigma Beauty. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo comme d'habitude. Donc c'est un pinceau estompeur en fibres synthétiques mais qui sont super douces. Je le trouve assez précis, mais en même temps il est assez large pour faire vraiment des effets fumés. Il est juste parfait. Donc la base pour faire un dégradé, c'est d'avoir au moins un pinceau estompeur, mais je recommande si possible d'en avoir deux, donc c'est-à-dire un qui soit assez moyen comme celui-ci. Il faut pas qu'il soit trop gros parce que sinon vous avez moins de maîtrise, et un qui soit encore plus fin. Donc vous avez celui-ci qui vient de la palette Vice 2 de Urban Decay. Donc c'est un double embout en fait. D'un côté vous avez le pinceau estompeur et d'un autre côté vous avez ce pinceau qui est plus précis et que j'utilise également dans mes dégradés. Ce que j'aime bien, c'est que du coup c'est un pinceau estompeur qui est plus précis, qui permet du coup de mieux contrôler son mouvement, et je vais vous expliquer ensuite pourquoi je trouve ça bien. Et ce côté là j'utilise en général pour déposer la couleur, pour vraiment faire un côté vraiment intense, et ensuite dégrader avec l'autre côté. Donc ce pinceau là vous pouvez pas l'acheter seul. J'ai cherché sur Sephora, ils le vendent pas du tout seul et j'ai pas trop vu d'alternative parce qu'il venait avec la Vice 2, mais celui-ci vous pouvez. Néanmoins, bouche en plus, il y a des pinceaux qui sont aussi très bien, des alternatives beaucoup moins chères. Donc moi j'aime beaucoup les pinceaux de chez BH Cosmetics, ce n'est plus un secret. Et du coup je peux vous recommander celui-ci par exemple de BH Cosmetics. C'est tout simplement un pinceau estompeur dû aux fibres également, fibres synthétiques. Donc voilà, il est très bien. Vous pouvez voir que par rapport à celui de Sigma Beauty, il n'y a pas une énorme différence. La taille est à peu près la même. Celui de Sigma Beauty, les poils sont un petit peu plus longs et un tout petit peu plus large. Enfin le pinceau est un tout petit peu plus large à la fin, mais bon c'est kiff bourricot. Et du coup pour remplacer celui-ci de Urban Decay, vous avez celui de ELF qui ressemble assez, donc c'est pas exactement le même. Je préfère quand même celui de Urban Decay, mais celui de ELF c'est le Crease Brush. Donc voilà, je l'ai recherché sur le site et je l'ai pas trouvé, donc je sais pas s'ils le font toujours. Et donc pour vous montrer avec ce tuto, je vais utiliser les pinceaux pas chers pour vous montrer que c'est également possible de faire de jolis maquillages avec des pinceaux qui ne sont pas chers tant que c'est de la bonne qualité. Pour commencer, on va utiliser un primer sur toute la paupière jusqu'au sourcil. Il va permettre de mieux faire tenir les fards et aussi de révéler leur couleur. Donc celui-ci, il vient de chez Makeup Revolution, il est pas du tout cher et comme d'habitude je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et dans l'article du blog. Donc le primer, c'est une texture qui est liquide, donc il faut attendre que ça sèche un peu, mais on va en même temps le faire sécher un petit peu plus vite en appliquant une ombre à paupières par dessus, pour éviter en fait qu'il y ait certains endroits par exemple qui soient un petit peu plus humides que d'autres et qui accrochent le fard à paupières, que ça fasse une grosse tache et que ce soit vraiment très difficile à estomper. Donc pour cette vidéo je vais prendre la palette Carly Bible de chez BH Cosmetics. Vous pouvez l'acheter sur le site ou sur Etam Beauty maintenant, mais bien sûr je vous montre ça avec des couleurs mauves parce que c'est ce que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur. Donc je vous conseille dans un premier temps d'utiliser une ombre à paupières mate qui soit assez proche de la couleur de votre peau pour vraiment faire une jolie base. Donc je prends avec un pinceau assez plat, mais si vous prenez avec un pinceau estompeur, il n'y a pas de souci non plus, parce que de toute façon c'est une ombre à paupières qui n'est pas censée trop se voir en fait. Ça fait vraiment juste une base pour ensuite mieux estomper les fards. Parce que vous voyez avec le primer ça peut faire des traces comme ça, des traits. Donc là on s'en fout parce que comme c'est une base, ça ne se verra pas, on va le recouvrir ensuite.
Cette base là elle est vraiment très claire pour moi, surtout en été, donc je vous recommande d'utiliser vraiment une couleur qui ressemble plus à la couleur de votre peau. Comme je ne veux pas utiliser 150 milliards de palettes et garder cette vidéo assez simple, j'utilise cette couleur là, mais de toute façon ne vous inquiétez pas, même si c'est trop clair, ensuite on va le refoncer. Ensuite on va prendre un pinceau estompeur, donc moi je prends celui-ci de BH Cosmetics. J'en profite pour dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par BH Cosmetics. Dommage. D'ailleurs si BH Cosmetics veut me sponsoriser, ce sera avec plaisir et volupté. Cette couleur de transition qui est un mauve, et c'est une couleur qui est pas trop foncée, qui est assez neutre on va dire, et mat. Donc je vais l'appliquer dans le creux de l'œil avec mon pinceau estompeur. Donc je vais commencer de l'extérieur de l'œil en allant vers l'intérieur en faisant des petits mouvements circulaires, et c'est vraiment la clé pour faire un joli estompage. Et j'estompe, 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 j'estompe. En fait le but c'est vraiment que ça fasse un effet fumé. Et qu'on ne voit plus en fait le début de l'ombre à paupières, où est-ce qu'on l'a appliqué en premier et où est-ce que ça termine en fait. Donc moi comme j'ai la paupière qui a tendance à recouvrir un petit peu la paupière mobile, n'hésite pas à la monter assez haut pour qu'on la voit bien. Et d'ailleurs si vous avez également les paupières hooded, ça s'appelle les paupières hooded, abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais bientôt vous faire un tuto spécial pour ce genre de paupières. Ensuite vous pouvez ajouter du fard encore si vous voulez que la couleur soit plus intense, etc. Ça c'est vraiment comme vous voulez, mais vous gardez des mouvements circulaires qui vont vers l'intérieur. Donc pour ce côté c'est pareil, je commence à l'extérieur et vous voyez je fais des ronds dans l'autre sens pour aller toujours vers l'intérieur. Et j'applique pas trop de pression avec mon pinceau, je veux pas plaquer l'ombre à paupières, je veux vraiment caresser mon œil pour faire un joli dégradé. Plus vous forcerez sur le pinceau, plus l'ombre à paupières sera intense. Mais là, comme on veut vraiment déposer comme un voile, on n'a pas besoin d'appuyer à fond. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a appliqué le fard donc sur l'extérieur. Je vais appliquer le même fard sur mon ombre à paupières mobile pour que ça fasse un look simple. Mais bien sûr, sur la paupière mobile, vous appliquez le fard que vous souhaitez. Hein, si vous n'êtes pas obligé d'appliquer le même fard. Hein. Donc maintenant vous pouvez garder le même pinceau ou utiliser un pinceau un petit peu plus fin mais toujours estompeur, comme celui-ci par exemple, pour appliquer une couleur qui est un petit peu plus foncée. Donc pour le coup, comme j'ai envie de vous montrer en 3 étapes comment faire un joli dégradé avec 3 couleurs différentes, je vais garder ce pinceau là, mais si vous souhaitez vous arrêter à 2, je vous conseille d'utiliser un pinceau estompeur un petit peu plus fin, mais c'est vraiment comme vous voulez, c'est vraiment si vous voulez faire quelque chose de plus précis. Donc là je vais pas m'embêter, je vais prendre la deuxième couleur là juste ensuite celle-là qui est un tout petit peu plus foncée. Et je vais faire la même chose, donc c'est à dire que je vais l'appliquer dans le coin externe vers l'intérieur, mais cette fois-ci je vais moins remonter, je veux toujours qu'on voit la première couleur. Donc j'applique un petit peu et ensuite j'estompe. Et vous voyez là par contre je concentre davantage mes gestes dans le creux de l'œil. Et pareil, vous pouvez appliquer la couleur autant de fois que vous le souhaitez si vous voulez une couleur plus foncée et plus intense. Donc on estompe bien jusqu'à ce qu'on ne voit plus de délimitation entre la première couleur et la deuxième couleur. Il faut que ça fasse vraiment un joli dégradé, comme si c'était la couleur la plus foncée que l'on avait dégradée, qu'elle devienne plus claire en fait. Vous voyez là on voit pas forcément ni le début ni la fin. Donc pour finir moi je vais rajouter encore une autre couleur pour faire un dégradé encore plus on va dire sophistiqué, dans le sens où ça va vraiment partir du foncé pour aller jusqu'au clair. Donc je vais utiliser cette couleur-ci et je vais utiliser toujours la même technique. Pour le coup je vais utiliser un pinceau estompeur un petit peu plus fin et comme d'habitude je vais l'appliquer dans le coin externe de l'œil, toujours dans le creux de l'œil et vers l'intérieur. Mais toujours de plus en plus précis pour qu'on voit les autres couleurs quand même, qu'on les ait pas appliquées pour rien quoi. Donc vous voyez je me concentre beaucoup plus sur le coin externe, c'est des mouvements qui sont plus précis et plus petits. Et ce qui est bien en fait c'est qu'avec ce pinceau donc double embout vous pouvez appliquer dans un premier temps la couleur, donc vraiment faire une couleur intense sur le coin externe et ensuite l'estomper avec ce côté là. C'est pour ça que c'est vraiment un de mes pinceaux préférés pour faire des jolis dégradés. Et ensuite on n'hésite pas à utiliser le premier pinceau pour vraiment faire un joli dégradé, éviter les coupures franches entre les deux couleurs, etc. Et pour la paupière inférieure c'est aussi très simple de faire un dégradé. Donc je vais reprendre la première couleur qui est celle-ci. Je la prends avec un pinceau un petit peu plus précis. Moi j'aime bien ce genre de pinceau plat et petit. Et je vais l'appliquer tout simplement
sur la paupière inférieure. Et je fais bien attention de connecter là les deux fards ensemble, enfin le haut et le bas ensemble. Vous pouvez le faire en 3 étapes en utilisant ensuite la deuxième couleur et enfin la dernière. Mais pour que ce soit assez simple, je vais juste prendre la dernière, la plus foncée. Et je vais appliquer pareil dessous en le concentrant toujours sur le coin externe en revenant vers l'intérieur. Mais je vais pas jusqu'à l'intérieur vraiment de l'œil, je vais pas jusqu'au coin interne pour ne pas rapetissir le regard. Et bien sûr je l'applique très près des cils. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite estomper avec un pinceau propre. Un peu de mascara et le tour est joué. Et voilà les girls, vous savez maintenant comment faire de jolis dégradés, que ce soit sur la paupière du haut ou sur la paupière du bas. Encore une fois, vous utilisez les couleurs que vous voulez, c'est juste vraiment pour la technique et pour vous dire ce que moi je fais en termes de couleurs claires, foncées, médium, etc. Donc j'espère que ça va vous être utile. Mettez-moi un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée super useful et facile à comprendre. Et si vous voulez en savoir plus sur le maquillage, comment vous maquillez vraiment en fonction de votre œil, parce que moi j'ai placé les fards en fonction de la forme de mon œil, mais selon la forme de vos yeux, vous le placerez pas exactement de la même manière. Je vous conseille d'aller voir juste sous la vidéo et de cliquer sur le lien le Starter Makeup Kit, qui est ma formation pour se maquiller vraiment en fonction de ses propres traits. Donc je vous en dis un petit peu plus dans ce lien. Je vous fais de très gros bisous, pensez à vous abonner et à activer la cloche et moi je vous dis à très vite. Bisous.